La prison de décider, à ma sortie, de reprendre les cours et de défendre tous les entrepreneurs, surtout les jeunes, qui commencent par tâtonner dans le monde entrepreneurial. Bonjour, c'est Urgence panafricaine pour le équitable. Mon vrai nom, c'est Mathieu Daoudou, pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais directeur de société avant que je devienne aujourd'hui défenseur des droits de l'homme et activiste dans le domaine purement du droit. Pour ma petite histoire, j'étais directeur de société avec plusieurs employés. Je me suis retrouvé un jour face à des saisies organisées par ces magistrats qui voulaient à tout prix me faire tomber et couler mon entreprise. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire une opposition dans la procédure. Je me suis retrouvé en prison. J'ai fait 4 mois et demi sur 2 prisons et tout était vendu à ma sortie. Quand je suis en prison, j'ai vu l'injustice. Celle que j'ai vécue était mieux que celle que d'autres avaient subi et étaient en rétention. Là, en prison, j'ai décidé à ma sortie de reprendre les cours et de défendre tous les entrepreneurs, surtout les jeunes, qui commencent par tâtonner dans le monde entrepreneurial pour les aider à aller mieux dans leurs affaires sans être trichés comme moi. Alors aujourd'hui, j'ai fait le peu que je pouvais, j'ai repris les cours, c'est après la détention que j'ai fait le bac. J'ai persévéré, je viens de faire ma licence en droit privé et là, je poursuis également mes études à Master, toujours en droit privé. Et j'ai fait un peu de droit de l'homme, j'ai aidé des gens qui ont retrouvé leur liberté, qui ont retrouvé leur société. Aujourd'hui, j'ai envie de faire mieux. Je suis limité par des actions, par téléphone ou en la ville de Lomé. J'ai envie d'aller à l'intérieur, j'ai envie d'aller jusqu'à Dapon, pourquoi pas demander des autorisations, visiter les prisons, rencontrer des prisonniers, essayer de voir ce qu'il peut faire pour aider ceux qui sont en détention d'une manière agressive. Je voudrais également aider certains jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui n'ont aucune notion du droit et qui se trouvent par moment confrontés à des procédures abusives où ils perdent soit leur société ou ils perdent tout ce qu'ils ont. Donc, je viens vers vous pour pouvoir aller à l'intérieur, pour pouvoir fouiller encore plus de dossiers, pour pouvoir aller dans les tours les plus reculés, aider la jeunesse, aider la justice, aider les jeunes pour avoir leur liberté, demander de nous aider pour avoir du financement afin que nous puissions faire nos activités. On a besoin de l'argent, pour continuer mes études, 2, pour aider aussi les jeunes qui n'ont pas de moyens et qui sont dans des difficultés. Y compris également des hommes âgés, des personnes âgées, des femmes entrepreneurs qui ont toujours des difficultés à avoir avec la justice. Nous dénonçons également des magistrats qui volontairement veulent nuire à la jeunesse. Il y a aussi des associations de droits de l'homme qui sont censées aider les citoyens togolais à se sortir de ces bavures judiciaires, mais par moment, quand on les saisit également, ça n'avance pas. On a donc besoin des moyens pour lutter beaucoup plus pour la liberté, pour la justice au Togo et en Afrique. Pour me trouver sur TikTok, mon nom sur TikTok c'est Urgence Justice Équitable. Mais le nom du mouvement que nous comptons mettre en place, c'est Urgence panafricaine pour une justice équitable. Donc, vous me trouvez sur YouTube, sur Facebook, vous allez me chercher avec Urgence panafricaine pour une justice équitable. Et aujourd'hui, je suis plus actif sur le réseau social TikTok. Vous allez trouver tout ce que j'ai fait, les dénonciations, tout ce que j'ai essayé déjà de faire, ça va vous intéresser. Abonnez-vous également massivement. Pour ceux qui veulent nous aider, il y a des numéros en bas pour lesquels vous pouvez envoyer Timoni, vous pouvez envoyer aussi Toulouse. Il y a aussi un compte électronique qui va s'afficher qui vous permettra également de faire vos aides d'une manière discrète pour que personne ne sache que vous avez contribué pour ceux qui ont peur, qu'on dise qu'ils contribuent pour plus de liberté. Donc la défense des droits et des libertés humaines, ce n'est pas en fait un crime, mais pour ceux qui ont peur, vous pouvez passer par ces moyens-là, nous envoyer en gardant toujours la discrétion.